En ce moment, je redécouvre la série Stargate SG-1 que j'avais connue étant enfant. Sur internet, beaucoup de monde parle d'un possible retour de la franchise sur grand et petit écran, notamment une nouvelle série et un remake du premier film, même si rien n'est encore officialisé. Ce qui m'a donné l'idée de raconter et découvrir l'histoire des séries et films, des personnages. Le premier film, La Porte des Étoiles, est réalisé par Roland Emmerich, avec Kurt Russell dans le rôle du colonel O'Neill et James Spader pour celui de Daniel Jackson. Enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des Étoiles. C'était là, ça nous crevait les yeux. Un autre commandera l'expédition. Durant le film, Jackson, un archéologue atypique, est recruté pour travailler sur un projet secret de l'armée américaine. Dans une base, il étudie un grand cercle de pierre et une dalle avec des symboles que plus tard les soldats appelleront porte des étoiles et tableau de commande. Il trouve le moyen d'enclencher la porte. Dès lors, il part avec une équipe de militaires et le colonel Jack O'Neill pour découvrir la planète où mène la porte. Il découvre des habitants esclaves de Ra, un Goa'uld. Daniel rencontre la femme de sa vie, Sharai, et même si Ra et son vaisseau sont détruits par les militaires et le peuple d'Abydos à la fin du film, alors que ses équipiers rentrent sur Terre, il décide de rester auprès de sa femme. À l'origine, une trilogie était prévue, mais les deux suivants ne sortiront jamais car la MGM, une société de production, a racheté les droits et décide de continuer en se tournant vers la télévision. C'est ainsi que débute Stargate SG-1. La série raconte les aventures de l'équipe SG-1 composée de Jack O'Neill, Teal'c, un Jaffa, un ancien serviteur des Goa'uld, Samantha Carter et Daniel Jackson, voyageant à travers la porte sur diverses planètes et mondes parallèles. Richard Dean Anderson, qui est connu pour avoir joué MacGyver, Christopher Judge, Amanda Tapping et Michael Shanks sont au casting. Ils vont découvrir les faux dieux que sont les Goa'uld, rencontrer des peuples comme les Nox ou les Asgard qui sont extrêmement évolués technologiquement parlant, apprendre à se défendre face aux réplicateurs des araignées métalliques meurtrières. Ils vont également étudier et rechercher les Anciens, un peuple qui aurait créé les portes. Anecdote, les Asgard étaient doublés par un peu tout le monde sur le plateau. Ainsi, la voix de Thor, un Asgard, était faite par Michael Shanks. En 2004 naît Stargate Atlantis, où des scientifiques et des militaires partent explorer la cité d'Atlantis dans une autre galaxie. Ils y établissent une base, découvrant un autre cercle de pierre, un nouveau réseau de coordonnées de portes des étoiles, leur permettant de découvrir de nouvelles planètes, de nouveaux peuples et des ennemis comme les Wraiths. Il faut savoir que Stargate Atlantis ne devait être qu'un simple long métrage, mais les producteurs, suivant les avis de la chaîne American Sci-Fi, en firent une série spin-off. Stargate SG-1 a déverrouillé la porte vers une nouvelle galaxie. En avant. Et une équipe a trouvé la clé Nous allons tenter d'établir une connexion. pour aller de l'autre côté. C'est moi qui fais ça? Ce qu'on cherche est beaucoup plus éloigné qu'on ne l'avait imaginé, mais pas inaccessible. Atlantis. Composez l'adresse sur le cadran. Voilà. Docteur Ware, vous devez absolument voir ça. Une ville sous-marée. Si on ne cesse pas toute activité immédiatement, c'est la mort certaine. Stargate Universe, la série suivante, diffusée à partir de 2010, est plus sombre et plus sérieuse.
Le premier épisode débute sur Eli Wallace, un jeune homme recruté sur une planète de la Voie lactée pour contribuer au projet Porte des Étoiles après avoir résolu un problème mathématique extrêmement complexe. Leur base sur cette planète ayant été détruite, les survivants vont explorer les frontières de l'univers grâce au Destiné, un vaisseau construit par les anciens. Dans les rôles principaux, on retrouve notamment Robert Carlyle, que j'ai découvert dans la série Once Upon a Time et dans le film Eragon. Destiny. Vous savez où on est? À des milliards d'années-lumière de la Terre. On est sur un vaisseau spatial, mais on n'a aucune idée de notre position par rapport à la Terre. On a à peine assez de puissance pour alimenter les systèmes vitaux. Le vaisseau n'a pas la possibilité de se connecter à la porte des étoiles de la Terre. Une des bouches d'aération s'est arrêtée. Notre priorité numéro 1 est de stopper les fuites d'air. Si on rétablit l'étanchéité, on devrait pouvoir gagner 1 ou 2 jours avant que l'accumulation du CO2 ne nous tue. Quelques années plus tard sort Stargate Origins, une web-série préquelle du premier film, racontant l'histoire de Catherine Langford, fille de l'égyptologue ayant découvert la porte des étoiles à Gizeh. Lorsque son père est enlevé, Catherine réussit à activer la porte et se retrouve sur Abydos, où elle découvre les Goa'uld. The gateway to history is finally... Excuse me, please, stop. Stop, please stop. What is it, Kat? Still don't know. 10 years of research and you're still not sure? Most archaeological finds from this period are stone, but not this one. You ever seen this before? There are glyphs in here that I've never seen before, which, believe me, is rare. It is time to show you what I have come all this way to do. Father! We need to stop Broca. Come on. Wait! Dans les séries et les films moins connus, il y a également Stargate Infinity, où on retrouve en animé les aventures du SGC dans le futur. L'Arche de Vérité, où il est question d'un artefact ancien qui pourrait permettre de stopper l'invasion des Oris, de puissants rivaux de ces derniers. Et Stargate Continuum,